J'allume ma caméra, micro ok, lumière ok, on s'installe et c'est parti. Salut tout le monde, c'est Kirby54, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, collection de jeux vidéo. Et cette fois-ci, c'est au tour de la collection Resident Evil. Ouais, je préfère le dire avec l'accent français puisque moi j'aime bien mon accent français. Cocorico. Alors pour vous dire, j'ai découvert la série Resident Evil avec, c'était le tout premier jeu, le tout premier opus, sorti sur PS1. Et je l'avais joué chez un cousin et tout de suite j'ai adoré le concept. Franchement, j'ai été émerveillé du style de jeu. Il faut dire que le Survival Horror est un de mes styles de jeux vidéo préférés. Avec, du coup, comme je vous avais dit, j'adore Silent Hill, du coup, j'adore Resident Evil. Enfin, voilà, il y a aussi plein d'autres séries qui sont dans le genre. Ah oui, aussi Dead Space 1 et 2, plus le 1. Et plein d'autres. Alors, pour commencer, eh bien, cette collection est presque, on va dire qu'elle est quand même presque complète, parce que genre, je possède pas mal de titres quand même. Bon, ouvre-toi le... Voilà, je possède quand même pas mal de titres. Je dois posséder la série complète sur GameCube, j'ai quelques-uns. On va aller regarder à part. Alors, on va commencer par les jeux PS1. Les voici. Hop là, alors nous avons quoi? Ah bah tiens, celui-ci, je ne l'ai jamais testé, le Resident Evil Survivor. Si quelqu'un en commentaire pourrait m'en dire plus sur ce jeu, quel style, vaut-il le coup ou pas? Bon, pour la petite histoire, je l'ai payé 99 centimes, donc je me suis pas ruiné, en bon état. Alors, c'était plus un rail shooter au vu des images, style Time Crisis, si quelqu'un peut me confirmer. Alors on va commencer par... il est où le 2? Zut, je dois juste poser là-bas le Resident Evil 2 sur PS1. Enfin bon, on va commencer par le Resident Evil 1. Donc nous avons la version normale et la version Director's Cut. Voilà, je vais y arriver. Et ça, il y a 2-3 cinématiques en plus. Je sais pas si c'est Director's Cut ou pas. Où il y a les cinématiques en plus. Je sais plus. Et ce qui est bien dans la version Director's Cut, vous avez une petite démo de Resident Evil 2. Non, je crois que je me gourre. La première fois que j'ai joué à Resident Evil, c'était la démo du 2 dans un CD démo de la PS1 et justement on avait 10 minutes avant que la démo s'éteigne. Et je me souviens qu'avec mon frère on essayait d'aller le plus loin possible en 10 minutes et c'était un peu un mini speedrun. Et voilà, c'était là où j'avais joué la première fois à Resident Evil. Alors nous avons un énorme hit de Resident Evil, le 3, Nemesis. Moi je dirais plus c'est un 2.2 puisqu'il a le même moteur graphique, sauf que qu'on joue avec Jill du 1. Avec le petit bonus dans celui-ci, c'est que vous pouvez créer vos munitions. Ça c'est un petit bonus cool par rapport aux autres. C'est aussi pour ça que j'adore la série Resident Evil. C'est surtout grâce à sa difficulté, la gestion des munitions et des médicaments et des sauvegardes également. C'est que là que vous vous retrouvez à chaque fois. J'ai plus de munitions, il me reste un chargeur, une plante, un ruban encreur et des hunters qui se ramassent dans le manoir dans le 1. C'est pour ça que j'aime bien cette série, cette sensation de peur, de se dire j'ai plus rien, ça me saoule. J'ai également sur la DS le Resident Evil Deadly Silence. En réalité, c'est le 1 avec quelques bonus pour la version DS, comme par exemple, vous avez 2-3 phases en style FPS avec le couteau et vous utilisez l'écran tactile pour attaquer. C'est sympathique, mais bon, vous avez également le mode normal, vous n'avez pas ces phases de jeu, on va dire. J'ai également, alors celui-là, ça c'est le Resident Evil Inconnu au bataillon. C'est le Gaiden sur la Game Boy Color. Je l'ai essayé vite fait, mais c'est quoi cet ovni? J'ai pas du tout accroché au concept, c'est vraiment bizarre. Celui-là aussi, par contre, j'aurais bien aimé l'avoir complet en boîte notice parce que c'est un des Resident Evil le plus rare. Mais ce n'est pas le plus rare et le plus cher d'ailleurs. Alors là aussi, deux autres où j'ai testé vraiment vite fait. J'ai pas du tout accroché. Le 2, je l'ai jamais testé. Je parle du 1, les off-break. Ce qui m'a marqué surtout, c'est les temps de chargement hyper longs pour le 1. Et ça m'a pas motivé pour jouer au 2. Donc j'appelle aux personnes en commentaire, bien sûr, ceux qui ont terminé ces deux versions. Valent-ils le coup, encore une fois?
Et si oui, bah, peut-être que j'essaierai de jouer au 1 ou 2 correctement, parce que c'était quand la dernière fois que j'y ai joué, c'était il y a 8 ans en arrière, donc peut-être que j'ai changé entre temps. Donc ceux qui ont terminé ces jeux-là, vaut-il mieux que j'essaye le 1 ou le 2. Ensuite, bah, on va continuer avec... zut, mon Resident Evil 6 est là-bas. Bah, c'est le plus décevant, on va dire. L'un des jeux qui m'a le plus déçu de toute ma vie de gamer. J'en attendais beaucoup du 6 et au final, pas été convaincu. On va continuer avec ceux sur GameCube. Hop, alors j'en possède, je les possède tous. Hop, tombe pas toi, surtout toi tombe pas. Alors nous avons, ça a été mon premier jeu GameCube acheté. Enfin oui, mon premier jeu GameCube que j'ai eu avec la console. Le Resident Evil 1 Rebirth. C'est un de mes jeux préférés pour la GameCube. Pourquoi? Bah en réalité c'est le 1. Ouais bah j'ai remarqué que le 1 il a eu plusieurs versions. On a la version DS et la version GameCube. Mais sauf que celui-ci c'est le 1 mais complètement refait pour la GameCube. Et ça franchement niveau graphisme pour 2003 et encore aujourd'hui c'est une claque. Et il est énorme franchement, il y a même des bonus en plus. Ça c'est vraiment un Resident Evil refait, un opus refait à mort. C'est pour ça que je trouve dommage que le 2 n'a pas eu son opus refait. Parce que quand ils l'ont sorti sur la GameCube, bah, ils ont juste fait le portage sur la GameCube, c'est-à-dire il n'y a pas eu de bonus. Si par contre, pour nous les Européens, au moins c'est un 60 Hz, donc il est beaucoup plus rapide. Au niveau du gameplay, surtout aussi au niveau du déchargement, je vais y arriver. Alors, et bah, celui-ci, pour vous dire, c'est le deuxième jeu le plus coté et le plus rare de la GameCube. Non, je sais pas si c'est le plus rare, mais je sais que c'est le deuxième plus coté. Si vous désirez le trouver en occasion, c'est aux alentours de 80-90 €. À un moment, il atteignait 100 €, mais le plus coté, ça reste toujours Sky of Arcadia qu'il faut débourser 120-130 € occasion. Si quelqu'un le possède neuf, je me demande à combien il le vendrait. Peut-être 300 €. Alors, et également pareil pour Resident Evil 3, qui est également un portage simple de la version PS1. Mais encore une fois, plus rapide car 60 Hz. Par contre, je ne possède pas le Resident Evil 2 sur le N64. Ah non, c'est mon frère jumeau qui le possède. Ça, c'était un cadeau justement de Noël de mon frère. Il est nickel. Il sent encore le neuf, encore un petit peu. Voilà, alors ensuite on passe à un autre opus qui est une exclusivité de la GameCube. Maintenant il est sorti sur Wii, excusez-moi. Mais à l'époque, il était seulement sorti sur la GameCube. C'est Resident Evil 0. Alors là, le but, la particularité de cet opus par rapport aux autres, c'est que vous pouvez jouer avec deux personnages en même temps. Il faut savoir gérer les deux personnages et du coup, ça augmente la difficulté parce que il faut mieux gérer les munitions et surtout, il n'y a plus les coffres magiques. C'est-à-dire dans les anciens Resident Evil, quand vous mettez un objet dans un coffre, pas comme dans le 4, le 5 et le 6. Là, je parle vraiment des anciens Resident Evil. Quand vous n'avez plus de place dans votre petit inventaire, eh bien, il fallait que vous posiez vos objets dans un coffre magique, parce que un coffre que vous ayez dans le commissariat, par exemple, vous avez mis 2 chargeurs, une plante. Vous allez dans l'hôpital, bah, vous avez 2 chargeurs, une plante. Je sais pas s'il y a d'hôpital dans le jeu. Enfin bon, si vous vous retrouvez dans le laboratoire secret, bah, il y a 2 chargeurs, une plante. C'est pour ça que j'appelle les coffres magiques. Et bah, le problème dans le 0, bah, ils y sont pas. Et vous devez les poser par terre. Au moins ils disparaissent pas. Mais ça a augmenté la difficulté et du coup c'est chiant, je trouve. C'est chiant cette gestion des objets. Ça m'a un peu rébuté quand même. Et du coup je l'ai pas continué parce que je le trouve assez lent au niveau de l'action. Ensuite je possède le Resident Evil Révélation avec le pad circulaire qui ne marche pas sur ma 3DS XL. C'est con ça. Ah mais il est tout neuf. Ah bah oui, j'ai mis celui que j'ai acheté en solde. Je l'ai laissé tout neuf. Regardez-moi ce truc. Ce concellent kit. Je l'ai toujours pas testé. J'attends de le trouver pas cher sur les consoles de salon, la PS3 par exemple, pour faire les trophées. J'ai également donc le 5. Au début, j'ai pas été super convaincu par rapport à la lenteur, mais au final, on y rejoint un bon Resident Evil en tout cas. J'ai également je l'ai dit le 4. Je vais en faire un focus à la fin du 4. Voilà. J'ai également le Code Veronica sur la Dreamcast et sur la GameCube. Je l'ai également sur PS2, mais il est derrière, j'ai pas envie de vous le... du coup, j'ai le PS2... Enfin bon. Alors du coup, celui-ci, l'opus est à la base sorti sur la Dreamcast.
C'était vraiment le tout nouveau jeu, le tout nouveau Resident Evil, sorti uniquement sur la Dreamcast à l'époque. Et je peux vous dire que il est énorme et surtout il est très très long, hein, je trouve. Et donc je termine cette collection Resident Evil avec l'opus numéro 4. Et justement, ça a été vraiment l'opus qui a fait changer complètement le style de Resident Evil. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un survival horror à un jeu d'action. Au final, je trouve que c'est pas si mal que ça, puisque je me rappelle, il y a quand même des scènes mythiques dans ce quatrième opus, comme le village au tout début, vous n'avez pas de munitions, vous trouvez votre fusil à pompe, le gars à la tronçonneuse, ça j'en ai encore des frissons justement de cette scène. Sinon, il est encore une fois, il est très long, je le trouve très très long. Au début, j'avais terminé la première fois, j'avais mis 8-10 heures, c'est quand même pas mal, voire plus. Ça c'est un bon point sur celui-ci par rapport aux autres Resident Evil. Et sinon, après, pour terminer cette vidéo, vous allez me demander, mais mon petit Kirby 54, tu préfères les nouveaux ou les anciens? Eh bien, moi, comme j'ai joué à tous et comme j'ai joué depuis le début, je préfère largement les anciens. Parce que pour moi, un vrai Resident Evil, c'est avec l'ancienne formule.